Avant de prier, écoutons la parole de Dieu, puis prions ensemble. Le psaume 23 est l'un des plus beaux passages de toute la Bible. C'est comme une lettre d'amour personnelle de Dieu, écrite pour nous rappeler son amour profond et inébranlable. Quand David dit « L'Éternel est mon berger », il ne décrit pas simplement un rôle, mais une relation. Le cœur d'un berger est plein de tendresse, toujours vigilant et protecteur. Dire que l'Éternel est votre berger signifie que votre vie est guidée par un protecteur divin qui vous connaît intimement. Il ne se contente pas de veiller sur vous, il est activement impliqué dans chaque détail de votre vie, assurant votre sécurité et votre bien-être. Et quand David proclame « Je ne manquerai de rien », c'est une promesse incroyable. Avec Dieu comme berger, vous ne manquerez de rien de vraiment bon. Il sait exactement ce dont vous avez besoin et il vous le fournira au bon moment et de la bonne manière, selon son infinie sagesse et son amour. Quand le psaume décrit Dieu vous conduisant vers de verts pâturages et des eaux paisibles, cela symbolise l'abondance et la provision, un lieu où vous pouvez profiter librement de ses bénédictions sans crainte ni inquiétude. Les eaux paisibles représentent la paix et la tranquillité, une présence apaisante qui calme votre âme agitée. La vie peut souvent sembler chaotique et accablante, mais votre berger sait comment vous conduire vers des lieux de restauration. Il ne répare pas seulement l'apparence extérieure de votre vie, il restaure votre âme en profondeur. Quand vous vous sentez brisé ou perdu, il renouvelle vos forces et guérit les parties les plus profondes de votre cœur. Même dans les moments les plus sombres de la vie, lorsque vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous n'avez pas à être consumé par la peur. Cette vallée ne représente pas seulement la mort physique, mais aussi toute saison de difficultés, de pertes ou d'incertitudes. C'est un rappel que la vie comporte des épreuves, mais vous n'êtes jamais seul. Dieu marche lui-même avec vous, pas à travers chaque situation. Sa houlette et son bâton symbolisent sa protection et sa direction. Puis David présente une image puissante de victoire. « Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis ». Cela ne signifie pas seulement que Dieu pourvoit à vos besoins, mais qu'il vous bénit ouvertement, même devant ceux qui voudraient vous nuire. Il oint votre tête d'huile, symbole de bénédiction, de consécration et de guérison, et votre coupe déborde, non seulement assez, mais plus qu'assez, une abondance de joie, de paix et de provision. Le psaume se termine par une déclaration profonde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. La bonté et la miséricorde de Dieu ne sont pas passives, elles vous poursuivent activement chaque jour. Maintenant, prenons ce moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es mon bon berger, et rien n'est plus rassurant que de savoir que toi, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, tu prends soin de moi personnellement et intimement. Tu me vois, tu me connais, et tu veilles sur moi avec une tendresse infinie. Ton amour pour moi est constant, ta protection est fidèle, et ta direction est parfaite. Quand je me perds, tu me rappelles à toi. Quand je suis faible, tu me relèves et tu me portes dans tes bras. Merci de ne jamais m'abandonner. Seigneur, il y a des moments où je me sens fatigué, épuisé par les combats de la vie, par les responsabilités, les déceptions et les incertitudes. Mais aujourd'hui, je viens à toi pour recevoir un renouvellement. Remplis-moi de ta paix, rafraîchis mon âme, fortifie mon esprit. Répands ton onction sur ma vie, Seigneur. Apporte la guérison dans mon cœur, la clarté dans mon esprit et la paix dans mon âme. Que ta présence m'enveloppe, moi et ma famille. Là où il y a le trouble, apporte la paix. Là où il y a la tristesse, apporte la joie. Seigneur, même dans les moments de bénédiction et d'abondance, aide-moi à ne jamais m'éloigner de toi. Garde mon cœur humble. Empêche-moi de compter sur mes propres forces. Rappelle-moi que sans toi, je ne suis rien. Je te confie aussi tous ceux qui souffrent en ce moment, ceux qui sont fatigués, découragés, blessés ou perdus. Seigneur, visite-les, relève-les. Donne-leur une nouvelle force, une nouvelle espérance. Fais-leur sentir ta présence, afin qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls.
Seigneur Jésus, en tant que mon berger, je te confie chaque détail de ma vie. Tu connais mes besoins, mes désirs et même ce que je n'arrive pas à exprimer. Je choisis de me reposer en toi. Quand je fais face aux attaques visibles ou invisibles, je sais que je ne suis pas seul. Tu combats pour moi. Tu me protèges. Tu me défends. Même lorsque je traverse des vallées sombres, je n'ai pas peur, car tu es avec moi. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon rocher inébranlable. En toi, je trouve la sécurité, la paix et la force. Merci Seigneur, car tu dresses une table devant moi. Tu me bénis, même au milieu des combats. Tu fais déborder ma coupe. Tu remplis ma vie de ta bonté. Je déclare aujourd'hui que ta bonté et ta miséricorde m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je rejette toute peur, tout doute et toute inquiétude. Je m'attache à ta vérité. Seigneur, conduis-moi chaque jour vers des eaux paisibles. Apprends-moi à rester dans ta présence. Dirige mes pas par ta parole et par ton esprit. Quand je ne comprends pas, aide-moi à te faire confiance. Quand je suis perdu, ramène-moi à toi. Quand je suis faible, sois ma force. Je te remets ma vie, ma famille, mes projets, mes pensées et mon avenir. Je sais que tout est entre tes mains et je choisis de te faire entièrement confiance. Merci Seigneur d'avoir entendu ma prière. Que ton saint nom soit béni, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez écrire « Amen » en signe de foi. Je prie pour que toutes les bénédictions de cette prière vous soient accordées au nom de Jésus. Si vous avez besoin d'une prière particulière, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Avant de prier, écoutons la parole de Dieu, puis prions ensemble. Le psaume 23 est l'un des plus beaux passages de toute la Bible. C'est comme une lettre d'amour personnelle de Dieu, écrite pour nous rappeler son amour profond et inébranlable. Quand David dit « L'Éternel est mon berger », il ne décrit pas simplement un rôle, mais une relation. Le cœur d'un berger est plein de tendresse, toujours vigilant et protecteur. Dire que l'Éternel est votre berger signifie que votre vie est guidée par un protecteur divin qui vous connaît intimement. Il ne se contente pas de veiller sur vous, il est activement impliqué dans chaque détail de votre vie, assurant votre sécurité et votre bien-être. Et quand David proclame « Je ne manquerai de rien », c'est une promesse incroyable. Avec Dieu comme berger, vous ne manquerez de rien de vraiment bon. Il sait exactement ce dont vous avez besoin et il vous le fournira au bon moment et de la bonne manière, selon son infinie sagesse et son amour. Quand le psaume décrit Dieu vous conduisant vers de verts pâturages et des eaux paisibles, cela symbolise l'abondance et la provision, un lieu où vous pouvez profiter librement de ses bénédictions sans crainte ni inquiétude. Les eaux paisibles représentent la paix et la tranquillité, une présence apaisante qui calme votre âme agitée. La vie peut souvent sembler chaotique et accablante, mais votre berger sait comment vous conduire vers des lieux de restauration. Il ne répare pas seulement l'apparence extérieure de votre vie, il restaure votre âme en profondeur. Quand vous vous sentez brisé ou perdu, il renouvelle vos forces et guérit les parties les plus profondes de votre cœur. Même dans les moments les plus sombres de la vie, lorsque vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous n'avez pas à être consumé par la peur. Cette vallée ne représente pas seulement la mort physique, mais aussi toute saison de difficultés, de pertes ou d'incertitudes. C'est un rappel que la vie comporte des épreuves, mais vous n'êtes jamais seul. Dieu marche lui-même avec vous, pas à travers chaque situation. Sa houlette et son bâton symbolisent sa protection et sa direction. Puis David présente une image puissante de victoire. « Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. » Cela ne signifie pas seulement que Dieu pourvoit à vos besoins, mais qu'il vous bénit ouvertement, même devant ceux qui voudraient vous nuire. Il oint votre tête d'huile, symbole de bénédiction, de consécration et de guérison, et votre coupe déborde, non seulement assez, mais plus qu'assez, une abondance de joie, de paix et de provision.
Le psaume se termine par une déclaration profonde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. La bonté et la miséricorde de Dieu ne sont pas passives, elles vous poursuivent activement chaque jour. Maintenant, prenons ce moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es mon bon berger, et rien n'est plus rassurant que de savoir que toi, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, tu prends soin de moi personnellement et intimement. Tu me vois, tu me connais, et tu veilles sur moi avec une tendresse infinie. Ton amour pour moi est constant, ta protection est fidèle, et ta direction est parfaite. Quand je me perds, tu me rappelles à toi. Quand je suis faible, tu me relèves et tu me portes dans tes bras. Merci de ne jamais m'abandonner. Seigneur, il y a des moments où je me sens fatigué, épuisé par les combats de la vie, par les responsabilités, les déceptions et les incertitudes. Mais aujourd'hui, je viens à toi pour recevoir un renouvellement. Remplis-moi de ta paix, rafraîchis mon âme, fortifie mon esprit. Répands ton onction sur ma vie, Seigneur. Apporte la guérison dans mon cœur, la clarté dans mon esprit et la paix dans mon âme. Que ta présence m'enveloppe, moi et ma famille. Là où il y a le trouble, apporte la paix. Là où il y a la tristesse, apporte la joie. Seigneur, même dans les moments de bénédiction et d'abondance, aide-moi à ne jamais m'éloigner de toi. Garde mon cœur humble. Empêche-moi de compter sur mes propres forces. Rappelle-moi que sans toi, je ne suis rien. Je te confie aussi tous ceux qui souffrent en ce moment, ceux qui sont fatigués, découragés, blessés ou perdus. Seigneur, visite-les, relève-les. Donne-leur une nouvelle force, une nouvelle espérance. Fais-leur sentir ta présence, afin qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Seigneur Jésus, en tant que mon berger, je te confie chaque détail de ma vie. Tu connais mes besoins, mes désirs et même ce que je n'arrive pas à exprimer. Je choisis de me reposer en toi. Quand je fais face aux attaques visibles ou invisibles, je sais que je ne suis pas seul. Tu combats pour moi. Tu me protèges. Tu me défends. Même lorsque je traverse des vallées sombres, je n'ai pas peur, car tu es avec moi. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon rocher inébranlable. En toi, je trouve la sécurité, la paix et la force. Merci Seigneur, car tu dresses une table devant moi. Tu me bénis, même au milieu des combats. Tu fais déborder ma coupe. Tu remplis ma vie de ta bonté. Je déclare aujourd'hui que ta bonté et ta miséricorde m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je rejette toute peur, tout doute et toute inquiétude. Je m'attache à ta vérité. Seigneur, conduis-moi chaque jour vers des eaux paisibles. Apprends-moi à rester dans ta présence. Dirige mes pas par ta parole et par ton esprit. Quand je ne comprends pas, aide-moi à te faire confiance. Quand je suis perdu, ramène-moi à toi. Quand je suis faible, sois ma force. Je te remets ma vie, ma famille, mes projets, mes pensées et mon avenir. Je sais que tout est entre tes mains et je choisis de te faire entièrement confiance. Merci Seigneur d'avoir entendu ma prière. Que ton saint nom soit béni, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez écrire « Amen » en signe de foi. Je prie pour que toutes les bénédictions de cette prière vous soient accordées au nom de Jésus. Si vous avez besoin d'une prière particulière, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.